Ça va? Oui. Niveau changement, on risque d'en avoir, donc sur la gestion du personnel, sur la gérance des chantiers, l'organisation. Donc pour moi, ça ne changera pas forcément grand-chose, ce sera plus s'habituer à un nouveau mode de fonctionnement. Donc les chantiers ne seront pas gérés pareil, ce sera juste un nouveau mode de gérance à apprendre. William, je l'ai découvert en mars 2017, je ne le connaissais pas auparavant. Donc William est apprenti chez Cresson depuis 3 ans maintenant. Il suit une formation assez technique pour être chauffagiste. Et alors William est quelqu'un de dynamique, sérieux au travail, très impliqué dans l'entreprise. William peut encore progresser et peut avoir un avenir intéressant au sein de l'entreprise Cresson. Nous pourrons le faire progresser. Aujourd'hui, il est en apprentissage. Nous souhaitons le conserver après son apprentissage. C'est vraiment quelqu'un de très bien sur qui on compte pour l'avenir de l'entreprise. Mais là, il nous reste encore cette semaine d'occupation la semaine prochaine. Ouais. Et après, je penserais basculer sur la préparation de la deuxième. Ouais. En apprentissage, donc, il est sous le couvert de Vincent Fredouillard, qui est son maître d'apprentissage. Mais il va vite prendre de l'autonomie. Il en a déjà relativement, même en apprentissage. Et on souhaite qu'il prenne un poste assez rapidement en autonomie sur la partie chauffage, pour devenir ensuite chef d'équipe et continuer à progresser, mais il en a tout à fait les compétences et la capacité. Moi, je suis chargé de la partie tertiaire, en fait. Voilà, je m'occupe de toute la partie technique, chaufferie, bâtiment tertiaire, groupe scolaire. Voilà, on n'est pas une grosse équipe à faire ça, on n'est que deux, moi et William. On peut être accompagné d'intérimaires ou d'autres personnels dans l'entreprise. Maintenant, un bâtiment sera raccordé à une GTC. On sait à distance ce qu'on consomme. Avec le smartphone, on sait si jamais la chaufferie elle est en défaut ou pas. Voilà, c'est des choses qu'on n'apprend pas du jour au lendemain. Il y a besoin de connaissances sur le chantier, sur le terrain. Voilà, c'est pour ça que William est là aujourd'hui. Il a une avance sur les autres par rapport à ça. Il est capable de détecter assez vite une anomalie sur une installation, de comprendre le fonctionnement assez vite. C'est ce qui est le plus important en fait, c'est ça. Aujourd'hui, d'arriver sur un chantier et de se dire voilà, il y a un problème, c'est ici, c'est pas ailleurs. Voilà. Chef sympa, pour moi c'est un chef qui a investi avec son jeune, qui est toujours derrière lui, qui dès qu'il y a quelque chose qui lui plaît pas, qui lui explique pourquoi, qui lui explique comment faire. William il sera amené à un poste de chef de chantier bien sûr, hein, dans l'avenir. Il restera pas en tant qu'ouvrier. Voilà. Lui, il a besoin d'encadrer une équipe. Ce qui est intéressant avec William, c'est quelqu'un qui est passionné en fait. Il aime son travail, il aime ce qu'il fait, il se lève le matin déjà avec la banane. Donc c'est intéressant de travailler avec des gens comme ça. C'est même encourageant même pour nous, parce que des fois qu'on a des jours un peu plus durs que d'autres, bah, de le voir avec un grand sourire et puis sortir sa petite blague le matin, bah, ça encourage et la journée peut que bien se passer avec William, c'est sûr. En fait, on a ce réseau-là, en fait, qui part à la sous-station, qui est percé dans le sol. En fait, toute la longueur qui va jusqu'à la sous-station, il y a une fuite à un endroit, il n'y a pas d'autre solution, c'est de le changer. Donc c'est pour ça qu'on fait une tranchée aujourd'hui, pour sectionner la tuyauterie et la remplacer par un tuyau isolé en PE. On est dans un centre de vacances, donc on a comment dire, une énorme demande de puissance. 735 kW, ça correspond à peu près à une centaine de maisons de 130 mètres carrés aujourd'hui, bien isolées. Donc c'est assez conséquent en puissance. Une chaufferie comme celle-ci, on trouve bien sûr dans des grandes villes, Nantes, Paris, voilà. Ouais, ça va asperger. C'était prévisible, de toute façon il fallait être là ce matin pour être avec le terrassier, pour le guider, savoir où il passait, qu'il ne s'amuse pas à nous faire une grande boucle et puis qu'on ait trop court de tuyaux après. Parce que nous on a que 50 mètres, notre tuyau il est pas extensible.
C'est pas un élastique. Là, jusqu'à la fin de la semaine, il faut compter à peu près 3 jours pour faire un truc comme tout dépend du terrassier aussi. Ce qu'il va rencontrer comme difficulté, s'il ne perce pas des tuyaux. La tuyauterie, c'est ce que j'aime. Après, c'est le plaisir de voir fonctionner tout un bâtiment en chauffage, sachant que c'est nous qui avons travaillé derrière dessus. Il y a plusieurs techniques. Il y a une partie hydraulique, ça va être l'eau. Après, ça va être plus une partie sur le gaz.